Bonjour amis prêtres, alors je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer grosso modo le système de fonctionnement pour vous débloquer bénédiction. Premièrement, c'est d'avoir équipé l'œil de la divinité dans vos bijoux, sinon évidemment vous ne pourrez pas voir le PNJ qui est ici. Alors ce PNJ il se trouve juste là, voilà, l'équilibre de la lumière et de l'ombre. Alors vous voyez, j'ai prévu sur moi directement l'œil de l'ombre, parce que vous allez voir quand la quête sera terminée, on en aura évidemment besoin pour à combiner avec l'item qu'on nous donne pour créer la bénédiction. Alors deux trois astuces. Première astuce, il faut savoir que c'est un fight qui va durer 5 minutes. Il y a des PNJ qui vont sortir de cette grotte avec des maladies, ils vont marcher jusqu'ici. Et le but c'est d'en soigner et d'en évacuer un maximum possible. De temps en temps il y a des petits familiers qui sortent, des petits squelettes qui se trichotent. Euh, voilà, ça c'est le but pendant 5 minutes, soigner les PNJ qui sortent de la grotte et éliminer les mobs qui arrivent sur eux. C'est donc un fight d'endurance, privilégiez un maximum le MP5, vous voyez MP5, second souffle si vous l'avez pour les 30 points de mana que vous pourrez utiliser au moins une fois, du MP5 autant que possible, hein. Euh, de l'esprit, alors accentuez votre spé si possible sur la rénovation améliorée. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Si vous avez au moins, voyez, des builds dans votre talent de régène mana, hein, l'esprit par exemple. Un maximum de mage, level 45, level 55. Comme ça, vous allez voir pendant le fight, on spam régulièrement, même ne fût-ce que pour prendre, et c'est par seconde, hein, si vous faites un petit régène de 3-4 secondes de temps en temps, ça vous fait vite fait 500-600 points de mana par-ci par-là. Euh, Potion de mana, vous n'en aurez besoin a priori que d'une, parce que c'est 3 minutes de CD, le fight dure 5 minutes. Et alors une rune ténébreuse qui ne partage pas le même temps de recherche que la potion. Soupe de Lujan d'âge nuit, pareil, buff de 10 minutes, vous n'êtes pas censé mourir et le fight ne va pas prendre plus de 10 minutes. Donc théoriquement une suffit. Donc voilà, vraiment accentuer un maximum votre régène de mana afin de pouvoir tenir le plus longtemps possible. Vous allez avoir besoin de 3 sorts en priorité. Abolir maladie, rénovation et nova sacrée. Alors vous voyez ici j'ai 2 nova sacrées. Nova sacrée rang 4, nova sacrée rang 6. Pour la simple et bonne raison que la nova sacrée ne va pas soigner les PNJ qui vont sortir de la grotte, mais va simplement servir à DPS les petits squelettes comme je vous l'ai dit, les petits squelettes qui se trichotent. Autre chose à savoir, la quête vous devez absolument la faire seul. Si quelqu'un vient vous aider dans le groupe, vous êtes tous les deux one shot par un PNJ qui arrive et qui vous tue instantanément. Si vous échouez la quête seul, il y a un temps de repop de 2 heures. Donc vous avez 2 heures avant de pouvoir vous aurez 2 heures avant de pouvoir relancer votre quête. Donc moi je vais déjà activer ceci, c'est un petit bijou de régène mana qui ne m'est pas très utile sauf aujourd'hui. Et donc je pense avoir fait un petit peu le tour des explications et je vais vous montrer un petit peu comment tout cela se passe. Voilà, du blabla. Voilà. L'équilibre de la lumière et de l'ombre. Sauver 50 paysans avant que 15 d'entre eux aient été tués. Vous recevez l'éclat de Nordrassil. Créer une bénédiction quand il est combiné avec l'œil de l'ombre et l'œil de la divinité. Œil de la divinité que vous avez équipé ici. Et l'œil de l'ombre. Et voilà. Donc vous voyez, il y a des PNJ qui sont ici qui vont tirer sur les paysans. Un petit conseil, vous activez ça.
je vais très peu parler pendant le fight, hein, il faut être très concentré. Gardez simplement un œil sur le fight. Déjà perdu un. C'est power, c'est mon fin. Voilà, vous voyez PNJ qui se one-shot avec le rang 4.
Comme vous voyez, c'était un petit peu tendu, mais ça a été. Alors, erreur de ma part, j'ai oublié mon Lujan nage nuit. Et alors, plus tendu que ce que je ne pensais, c'est même très compliqué d'aller cast votre eau cristalline invoquée. Par contre, vous gardez les buffs, donc essayez d'aller chercher un maximum de buffs avant de venir faire votre quête. Vous voyez, j'ai pu utiliser quand même 3 potions de mana majeure. Ma bague ici n'a pas été worse. Bon, ça je m'en doutais, c'est de toute façon pas quelque chose de ouf. Et alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Oui, le Nova Sacré rang 2, ça les two-shot, donc éventuellement un rang 3 devrait suffire au niveau de la Nova Sacré. La rune ténébreuse a été très utile, vous pouvez même en prévoir 3 au même grade que les potions de mana majeure. Faites attention à vos vies, vous voyez j'étais pas loin de rendre l'âme. Et donc voici mon éclat de Nordrassil que je vais assembler avec bénédiction, avec l'œil de l'ombre, pardon. Tum tum tum. Et voici notre beau bâton. Et voilà les amis, petit tuto pour vous expliquer comment obtenir votre bénédiction. Comme ça vous avez vu un petit peu le fight, vous avez vu comment gérer ça. Grosse gestion de mana, n'hésitez pas, vous voyez ici j'utilise soit un rang 2, soit un rang 4. C'est des PNJ avec très peu de vie, donc soit un rang 2 est largement suffisant. Pareil pour le soin rapide, soit un rang 4. Vous voyez, il y a une différence de 150 points de mana ici, une différence grosso modo de 100 points de mana ici. 100 points de mana là, 150 ici. Là sur la Nova Sacrée, entre le rang 6 et le rang 3, on a 300 points de mana, c'est énorme. En sachant que la Nova Sacrée rang 3 est largement suffisante pour one-shot les mobs. Et donc, voilà, j'espère que tout a été clair. Si vous avez d'autres questions, je reste disponible in-game. Et puis, je vous souhaite bonne chance.